Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers apprenants et chers élèves, soyez les bienvenus à la Académie. Pour ce 13e et dernier chapitre de physique-chimie du niveau 4e de lycée Collège de Côte d'Ivoire, intitulé Qualité de l'eau, nous allons faire 2 vidéos de cours et 3 vidéos d'exercices. D'abord, nous commencerons par la vidéo numéro 1 de cours. Ensuite, nous continuerons avec la vidéo numéro 2 de cours. Puis, nous passerons à la vidéo numéro 1 d'exercice. Nous continuerons notre marche avec la vidéo numéro 2 d'exercice. Et nous terminerons par la vidéo numéro 3 d'exercice. Suivez attentivement. En cette séance, nous allons faire la vidéo de cours numéro 1. Vous suivez avec moi. En grand 1, nous allons faire la situation d'apprentissage de la vie. La famille d'un élève en classe de 4e d'un collège moderne ne boit que de l'eau minérale sous prétexte que l'eau de robinet n'est pas de l'eau potable. Pour rassurer les personnes qui boivent l'eau du robinet, cet élève et ses camarades de classe, sous la supervision de leur professeur de physique-chimie, décident de connaître les critères de potabilité d'une eau, d'identifier une eau potable à partir de sa composition et d'indiquer l'importance de quelques ions dans notre alimentation. Voilà, le décor est planté. Les élèves veulent savoir si l'eau du robinet est potable. Il y a une famille qui dit que l'eau du robinet n'est pas potable. Pour les aider, nous allons étudier la leçon ensemble. Vous suivez. Avant de continuer, nous allons vous donner le tableau d'habileté. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de connaître quelques paramètres de qualité de l'eau. Parmi ces paramètres, on peut citer les paramètres organoleptiques, les paramètres physico-chimiques, les substances toxiques et puis les substances indésirables. Vous devez être également capable de définir une eau potable. Vous devez être capable d'identifier une eau potable à partir des normes de l'OMS. Vous devez être capable d'indiquer quelques principes d'hygiène et d'assainissement. Vous devez être capable d'expliquer la dureté d'une eau. Vous devez être capable d'identifier quelques ions dans l'eau minérale, tels que l'ion calcium Ca2+, l'ion sulfate SO4 2-, l'ion chlorure Cl-. Vous devez être capable d'identifier l'importance de quelques ions dans notre alimentation, tels que l'ion Ca2+, Na+, Mg2+, et Fe2+. Vous devez être capable d'exploiter enfin une étiquette d'eau minérale. Bien, nous allons continuer. Nous passons cette fois-ci au grand 2, contenu de la leçon. Petit 1, quelques paramètres de qualité de l'eau. Petit 1, paramètres organoleptiques. Ces paramètres concernent la couleur, la transparence, la saveur et l'odeur de l'eau. Cependant, ces critères n'ont pas de valeur sanitaire directe. Une eau peut être trouble, colorée ou avoir une odeur particulière et néanmoins être consommable. Alors, vous voyez souvent l'eau de robinet est trouble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas consommer. À partir de ces paramètres organoleptiques, on ne peut pas conclure que l'eau de robinet n'est pas consommable. 1-2. Paramètres physico-chimiques. Les paramètres physico-chimiques de l'eau concernent son pouvoir de dilution, son pH, en parenthèse le potentiel hydrogène, son taux d'oxygène, sa dureté, c'est-à-dire une eau qui contient beaucoup de minéraux dissous est dure, etc. Petit 1-3, substances toxiques. Ce sont des substances qui, présentes dans l'eau, représentent des poisons mortels pour l'homme. Exemple, les métaux lourds tels que le plomb ou le chrome. Alors, nous allons passer à la partie suivante de la leçon. Petit 2, notion de l'eau potable. 2.1, définition.
Une eau est potable quand l'on peut la boire sans danger et qui respecte les normes de l'OMS. L'OMS est l'Organisation mondiale de la santé. 2. Tableau des normes de l'OMS. Alors, ce tableau-là nous dit que pour avoir une eau consommable, c'est-à-dire une eau potable, il faut que le pH de cette eau soit compris entre 6,5 et 8,50. La conductivité doit être 500. Le chlore résiduel doit être 5 mg par litre. Le fer Fe2+, doit être 0,1 mg par litre. Le manganèse Mn2+, doit être 0,1 mg par litre. L'ammonium NH4+, doit être 0,5 mg par litre. Le sulfate doit être 250 mg par litre. Le chlorure doit être 200 mg par litre. Le sodium doit être 250 mg par litre. Le magnésium doit être 50 mg par litre. Le nitrate, 50 mg par litre. Et le nitrite, 3 mg par litre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas dépasser ces valeurs. Ou bien vous devez être dans l'intervalle tel que pour le pH. Sinon, votre eau n'est plus potable, selon les normes de l'OMS. Troisièmement, étiquette d'eau minérale. Sur l'étiquette de l'eau minérale AWA, je vous informe que l'eau minérale AWA est de l'eau minérale qui se vend en Côte d'Ivoire. C'est une marque d'eau minérale. Nous lisons les inscriptions suivantes. Composition en milligrammes par litre. Calcium, 52. Magnésium, 2,82. Potassium, 3,60. Sodium, 18,50. Bicarbonate, 264,70. Sulfate, 6,20. Chlorure, 8,50. Et puis nitrate, 0,0. L'étiquette de l'eau minérale AWA nous indique que l'eau destinée à la consommation contient des ions. Bien. Quatrièmement, dureté de l'eau. La dureté de l'eau caractérise la minéralisation de l'eau. Elle est repérée par un degré de dureté. Elle est surtout due aux ions calcium. Le tableau ci-contre indique qu'une eau qui contiendrait 50 mg par litre d'ion calcium serait douce. De 0 à 28 mg de calcium par litre. Vous avez une dureté de 0,7 et l'eau est donc très douce. De 28 à 60 mg par litre. Vous avez une dureté de 7 à 15. Ça veut dire que cette eau est douce. De 60 à 120 mg par litre. Vous avez 15 à 30 comme valeur de dureté. Vous avez une eau plutôt dure et plus de 160 mg par litre. Vous avez plus de 40 comme valeur de dureté et cette eau est très dure. Alors, nous avons fini avec cette partie de la leçon. Nous allons continuer avec la vidéo numéro 2 que vous allez suivre très prochainement. Bonne compréhension à vous. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.